Les amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, on va parler de la course au titre en Serie A qui est haletante. On va avoir une réelle opposition entre le Napoli et l'Inter. Les deux équipes sont à égalité de points à l'heure où je vous parle, 71 chacune. Et on va essayer vraiment de briefer cette fin de saison. Il va manquer que quelques journées du côté du championnat italien et on va essayer un peu de dresser l'état de forme de ces deux mastodontes italiens qui vont nous offrir une fin de saison absolument exceptionnelle de l'autre côté des Alpes. On va commencer par évoquer cette équipe du Napoli parce que cette équipe du Napoli, on ne la connaît pas vraiment en France. Elle ne joue pas de Ligue des Champions cette année. Le championnat italien est très mal médiatisé du côté de la France. Donc c'est vrai qu'on en entend un peu moins parler et surtout il y a moins de stars qu'avant du côté du Napoli. Osimhen est parti à Galatasaray, Kvara a rejoint le Paris Saint-Germain cet hiver. Donc il y a un peu moins de joueurs connus du côté de cette équipe du Napoli. D'autant plus que vous allez le voir dans cette vidéo, ce jeu d'Antonio Conte, il ne fait pas l'aude aux joueurs offensifs. C'est pas un jeu qui va vraiment être très attractif à regarder. C'est ce pourquoi on en parle peut-être un peu moins qu'en 2022-2023 par exemple, où les Napolitains avec Gvara, Osimhen avaient été absolument exceptionnels d'un point de vue offensif, coaché par Luciano Spalletti. C'est vrai que cette année-là, c'était vraiment du football champagne. Cette année, on ne peut pas en dire autant pour le Napoli et c'est pour ça qu'on en parle peut-être un tout petit peu moins. Pour parler de cette équipe du Napoli, la première chose qu'il convient de souligner, et comme je le disais tout à l'heure, c'est le style de jeu de Antonio Conte. Alors à la base, Antonio Conte, c'est un 3-5-2. Bien souvent, il l'avait fait du côté de Chelsea lorsqu'il avait remporté la première ligue en 2016-2017, lorsqu'il a remporté la Serie A aussi avec l'Inter Milan, c'était ce style en 3-5-2 avec Lukaku et Lautaro Martinez devant. À la Juve aussi, il avait joué avec ce 3-5-2 avec Alvaro Morata qui était très en forme de ce 3-5-2 à cette époque-là, avec un milieu de terrain Vidal, Pirlo, Marquisio, avec Paul Pogba aussi, donc il y avait pas mal de joueurs de qualité, Evra, Lichtsteiner. Donc c'est vrai qu'à la base, Antonio Conte, c'est un vrai 3-5-2. Mais cette année, il a décidé quand même de changer pas mal de choses. J'ai écouté l'After, le podcast sur cette équipe du Napoli et sur la course au titre en Serie A. J'ai pu récolter pas mal d'informations et ce qui se dit, même si j'ai vu certains matchs, je préfère écouter un peu les experts des fois. Et c'est vrai que ce qui se dit, c'est que le 3-5-2 a été un peu troqué cette saison. On va davantage venir sur un 4-3-3, même si c'est un système qui est plutôt modulable là aussi. Ça n'empêche pas Antonio Conte de revenir à certaines reprises à ce 3-5-2, mais globalement, il s'est montré plutôt pragmatique en modulant pas mal son système. Il l'a pas totalement calqué sur celui de Simone Inzaghi, parce que Simone Inzaghi aussi, du côté de l'Inter, il utilise une sorte de 3-5-2 et depuis des années déjà. Et c'est vrai que cette modulation du système et ce changement, ça montre qu'il y a une capacité d'Antonio Conte à s'adapter aussi et à faire varier le jeu de certaines de ses équipes. Je l'avais dit, du côté de la Juve, c'était un 3-5-2, du côté de l'Inter, c'était un 3-5-2 aussi, à Tottenham également, avec la sélection italienne lors de l'Euro 2016, c'est ce qui avait fait le succès de cette équipe de la Squadra Azzurra, eh bien, c'était un 3-5-2 également. Cette année, il a décidé un peu de moduler tout ça, même si des fois, on peut y revenir. On peut également parler de l'homme fort d'Antonio Conte, c'est Romelu Lukaku. Romelu Lukaku qui était de l'aventure avec Antonio Conte lors du titre avec l'Inter il y a quelques années désormais dans ce duo de folie avec Lautaro Martinez et il a pour coutume de suivre l'entraîneur italien Romelu Lukaku et a brillé bien souvent sous ses ordres. C'est vrai que les dernières aventures de Romelu Lukaku sans son mentor Antonio Conte, elles ont été difficiles. À la Roma, ça a été compliqué. À Chelsea, ça a été compliqué. Et là, il retrouve vraiment un coach qu'il connaît. C'est vrai que ça lui a fait énormément de bien. Romelu Lukaku, c'est le seul joueur avec Mohamed Salah à avoir plus de 10 buts et 10 passes décisives en championnat. Il y a Bradley Barcola aussi qui a 13 buts, 10 passes en Ligue 1. Mais globalement, on est sur un joueur qui est aussi bon dans le but que dans la passe. Il est le meilleur buteur, le meilleur passeur, pardon, du championnat italien et il est à 12 réalisations. C'est peut-être un joueur qui marque moins qu'avant, mais c'est un joueur qui est beaucoup plus altruiste, qui a développé certaines capacités techniques, notamment dans la dernière passe, là où avant Romelu Lukaku, c'était simplement un joueur qui savait couvrir son ballon et qui savait marquer. Maintenant, il fait aussi pas mal de passes décisives, donc on voit une certaine forme de progression, une certaine forme de maturité aussi. C'est un vrai leader, c'est pas juste un gars qui va marquer des buts. Même avec la Belgique, à une époque, les leaders de la sélection belge, c'était De Bruyne, c'était Witsel, c'était Courtois. On parlait un peu moins de Romelu Lukaku dans le leadership. Et bien, c'est vraiment devenu le leader de cette équipe du Napoli parce qu'il a engrangé pas mal d'expérience, parce qu'il sait comment gagner un Scudetto, parce que c'est l'un des hommes forts et l'un des relais principaux d'Antonio Conte dans le vestiaire et qu'il connaît parfaitement la méthode du coach italien. Et ça lui a permis de ne pas avoir besoin de s'acclimater. C'est très intéressant ce que nous montre Romelu Lukaku qui s'est un peu relancé. Après, le nouveau débat maintenant qui va découler de cette saison de Romelu Lukaku, c'est est-ce que l'attaquant belge est un joueur de système? Parce que c'est vrai que Lukaku, ça fait des années qu'il brille moins et systématiquement, lorsqu'il brille, c'est sous les ordres d'Antonio Conte. Alors,
Un joueur de système, à la base, c'est un joueur qui sait évoluer, qui sait performer seulement dans un système précis, dans un dispositif précis. Là, je vous disais en début de vidéo que le système de Conte avait changé. Donc, c'est vrai que le Conte qu'a connu Lukaku à l'Inter, c'est pas le Conte que connaît actuellement l'attaquant belge du côté du Napoli. Mais est-ce que c'est un joueur d'un seul coach? Je sais pas. Ce serait quand même assez réducteur quand même pour Romelu Lukaku, qui a quand même brillé sous Roberto Martinez à la Coupe du Monde 2018, qui avait brillé à Everton, qui avait montré de belles choses à Manchester United avec des coachs différents. Donc c'est un joueur qui a une carrière très longue, pas mal de clubs, beaucoup de buts marqués. Donc ce serait réducteur quand même de le résumer à un joueur de système. Mais c'est vrai que sous Antonio Conte, il faut le dire, et c'est une sacrée coïncidence, même si je pense pas que c'en soit une, mais c'est vrai qu'il brille particulièrement sous les ordres du coach italien. Et là, c'était mon deuxième point. Le troisième point, c'est l'importance d'avoir une bonne défense en Serie A. On le sait, le championnat italien, c'est un championnat qui est particulièrement défensif, c'est le fief du Catenaccio, et il le disait dans l'after, sur les 10 derniers champions de Serie A, 9 d'entre eux ont été la meilleure défense sur la fin de saison. Donc c'est vrai que là aussi, ça nous montre l'importance d'avoir une très bonne défense en Serie A, et ça tombe bien pour le Napoli, puisque le club de Diego Armando Maradona est le club le plus défensif de Serie A. C'est le club qui a encaissé le moins de buts dans le championnat italien, 25 buts encaissés seulement, aux grands dames des supporters du Napoli. Et c'est assez paradoxal parce qu'il y a beaucoup de supporters du Napoli qui se plaignent du fait que le jeu soit beaucoup trop défensif. C'est vrai que le Napoli, c'est un public assez fervent, assez chaud, et on aime que l'équipe soit très offensive, à l'image de 2023 avec Spalletti, où comme je le disais, c'était du football champagne, avec Vara, Osimhen, beaucoup de talent devant. Ben, cette année, c'est un jeu beaucoup plus simpliste, avec moins de buts encaissés, certes, mais une solidité défensive, une vraie assise qui a été mise en place par Antonio Conte, aux grandes dames des supporters, comme je le disais, parce que oui, tu as une équipe qui défend très très bien, mais devant, ça manque peut-être un peu de joueurs techniques, ça manque peut-être de profil à la Armando Maradona, comme je le disais aussi, même si personne n'est Maradona, mais globalement, ça manque de ce genre de profil aussi devant qui vont enthousiasmer tout un stade. C'est très défensif, ça te permet de concourir encore au titre aujourd'hui, mais c'est un système qui malheureusement ne plaît pas forcément aux supporters. Mais si on se montre purement pragmatique, eh bien le boulot d'Antonio Conte, il est de grande qualité là aussi par rapport à ça, parce qu'il a réussi à amener une assise défensive à un club qui n'en avait plus l'an dernier. Je rappelle que le Napoli finit 8e du championnat italien la saison passée avec beaucoup d'armements défensifs. Là, tu parviens quand même à avoir une certaine forme de solidité. Par contre, attention, il y a eu quelques blessés quand même au niveau de l'arrière-garde napolitaine ces derniers temps. Buongiorno a été blessé, Juan Jesus aussi, donc tu as été amputé quand même de deux éléments défensifs assez importants. Donc à voir quand même sur les 5 derniers matchs qui vont avoir lieu prochainement, même si le Napoli a un calendrier beaucoup plus favorable que l'Inter. Là où l'Inter va jouer la Roma, la Lazio joue ce soir le derby de Milan en marge de la demi-finale de la Coupe d'Italie. Eh bien, cette équipe du Napoli, elle a plus que 5 matchs à jouer. On est sur une équipe de l'Inter à qui il manque deux confrontations contre le FC Barcelone en demi-finale de Ligue des Champions, une confrontation ce soir en demi-finale de la Coupe d'Italie face à l'AC Milan, et il va manquer des matchs face à la Roma, face à la Lazio, et ça va être difficile. Et c'est ce qu'il disait aussi sur RMC, c'est que l'Inter a joué 15 matchs de plus que le Napoli cette saison. Donc c'est ce qui fait du Napoli le principal favori pour le Scudetto, même si, comme je le dis bien souvent, cette équipe de l'Inter, elle est bien meilleure que le Napoli. Je pense que l'Inter est une équipe beaucoup plus huilée, une équipe beaucoup plus solide collectivement. C'est un projet qui a été mis en place par Simone Inzaghi depuis des années désormais. J'en parlais lors de la vidéo après le match face au Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions. Simone Inzaghi, il a un système qui est très bien huilé avec un collectif solide. Là où Antonio Conte vient d'arriver, il essaye de mettre ses idées en place, et Antonio Conte, c'est pas l'ode à la stabilité non plus. La Juve, il fait 3 saisons, à Chelsea, il fait 2 saisons, avec la Squadra Azzurra, il fait 2 saisons, à Tottenham, 2 saisons aussi. Donc c'est pas un coach qui s'évertue à rester dans les clubs dans lesquels il officie, là où Simone Inzaghi a vraiment modelé son système depuis longtemps. Et c'est vrai qu'il y a une différence quand même entre les deux. Là où Simone Inzaghi est un idéaliste, un esthète, avec un collectif très bien huilé, un jeu de grande qualité, Antonio Conte, il est beaucoup plus pragmatique, il mise sur un jeu résolument plus défensif, et ça se voit sur les stats. Le Napoli, c'est la meilleure défense de Serie A, mais l'Inter, c'est la meilleure attaque. On est vraiment face à deux coachs qui ont deux visions du football qui est complètement différente, et l'Inter, c'est un projet qui a été construit sur le long terme, là où le Napoli, c'est vraiment avec un coach qui aime tout faire sur le court terme. Et là aussi, aux grandes dames des supporters du Napoli, parce que je pense que les Napolitains seront contents, évidemment, si le club vient à gagner la Serie A, mais ils vont aussi se questionner sur l'avenir de leur club, parce qu'avec un jeu aussi défensif, aussi intense, avec un coach qui est vraiment sur les côtes des joueurs, est-ce que ça peut durer encore des saisons en plus? Je ne sais pas. C'est vrai que le fait qu'Antonio Conte ne soit pas longtemps resté sur ses précédents bancs, ça peut dénoter d'une certaine forme de caractère qui peut être compliqué à assimiler pour certains joueurs, et qui peut avoir du mal à perdurer sur le temps long dans certains vestiaires, là où à l'inverse, Simone Inzaghi a réussi
à maintenir sa méthode depuis des années désormais. Alors moi, mon prono, c'est que l'Inter va être champion, même si l'Inter a beaucoup plus de matchs à jouer, même si l'Inter est engagé dans beaucoup plus de compétitions, même si l'Inter a un calendrier plus compliqué, je pense que ça reste une meilleure équipe et une équipe plus fiable que le Napoli. Le Napoli, c'est une équipe qui est très défensive et qui peut buter sur à peu près n'importe qui. Ils ont galéré à gagner ce week-end contre Monza. Bon, j'ai un peu tort parce que l'Inter a aussi chuté du côté de Bologne, mais Bologne, c'est quand même une équipe qui joue à domicile, une équipe qui est quatrième du championnat italien. L'Inter, c'est 2 défaites sur l'année 2025 en Ligue des Champions, là où le Napoli, c'est qu'une seule défaite, mais le Napoli a beaucoup plus de mal à gagner ses matchs que l'Inter. Le Napoli perd moins, mais le Napoli galère beaucoup plus à gagner et à imprimer son rythme sur le jeu. L'Inter va se procurer beaucoup plus d'occasions, avoir une vraie assise défensive, là où le Napoli va se contenter de bien défendre sans avoir les profils pour mettre les buts là où il faut. Devant, et je pense que c'est ça qui va faire la différence dans la course au titre au final, c'est que l'Inter est une équipe qui est capable de gagner 3-0, 4-0, même 5-0, 6-0. Il avait montré face à la Lazio en décembre, là où le Napoli n'est pas forcément capable d'infliger ce genre de raclée. Donc c'est ça pour moi qui va faire la différence sur la fin de saison, c'est que là où le Napoli peut être accroché sur une 36e, 37e journée face à un club du ventre mou en butant à 0-0 pendant très longtemps, l'Inter va plier un match 2-3-0 face à un adversaire dit plus difficile à jouer. Je pense que l'Inter, c'est dans leur corde que d'en mettre 3 ou 4 à la Roma ou à la Lazio. La Lazio, ils l'ont déjà fait, ils en ont mis 6. Là où le Napoli, ça peut être un peu plus compliqué quand même pour eux de marquer les buts quand il faut, encore plus dans une course au titre qui va être haletante. Et il y a cette fameuse règle, évidemment aussi, qui est très excitante, c'est que si les deux clubs gagnent leurs 5 prochains matchs et qu'ils finissent à égalité, eh bien, il y aura cette finale incroyable qui aurait lieu du côté de Rome et qui départagerait un peu les deux équipes en vue de cette course au titre. Ça donnerait une finale au final de la Serie A et ce serait complètement dingue à suivre, évidemment, même si je pense que pour la santé cardiaque des supporters des deux clubs, il serait peut-être mieux que le championnat se dénoue à la 38e journée parce que ça va donner lieu à des scènes absolument incroyables. On sait que les Italiens adorent le football, bien sûr. Donc voilà, on va voir un peu ce qui va se passer. Moi, mon prono, c'est que l'Inter va l'emporter. Malgré le fait que cette équipe joue beaucoup plus de matchs, je pense que ça reste une bien meilleure équipe avec un collectif beaucoup plus huilé et surtout plus expérimenté. Même si Antonio Conte a de l'expérience, même s'il peut s'appuyer sur Lukaku, globalement, derrière le Napoli, ça reste une équipe où il n'y a pas beaucoup de joueurs qui connaissent ces courses au titre en Serie A, là où les joueurs de l'Inter ont gagné le championnat l'année passée, là où ils l'avaient gagné déjà avec Antonio Conte il y a quelques années. Donc forcément, ça donne beaucoup plus d'expérience. Maintenant, je pense que si les joueurs de l'Inter ont le choix entre la Ligue des Champions et la Serie A, ils prendront la Ligue des Champions. Et là aussi, c'est un calcul qui peut peser à la fin. Là où le Napoli n'a que la Serie A à jouer, il va falloir relancer la machine après une saison très compliquée l'année passée. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à me donner votre favori pour ce dénouement en Serie A qui va être très intense, très excitant à suivre. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.